Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va, Inch'Allah, continuer la formation en Photoshop, l'initiation. Et j'essaye, Inch'Allah, je vais essayer de faire Inch'Allah, un résumé de ce qu'on a fait la semaine dernière. Comme ça, les gens qui n'ont pas assisté à cette séance, ils peuvent le voir, le tutoriel en Internet et, Inch'Allah, comprendre. Alors, l'autre fois, on a parlé de ce qu'on appelle la sélection. Et c'est ça ce qu'on a parlé l'autre fois. Et on a dit que la sélection en général, il y en a quatre types de sélection. On a ce qu'on appelle sélection normale, on a aussi l'ajout de la sélection, on peut ajouter une sélection, on a aussi soustraire et intersection. Et pourquoi la sélection? La sélection, c'est essentiel dans Photoshop. Il y a plusieurs types de sélection, mais on va, Inch'Allah, les voir tous. Comme j'ai dit l'autre fois, la photo que vous allez voir ici, et c'est une photo composée de plusieurs calques ou layers. Je vais faire display, simplement voir ce qu'on appelle. Je vais mettre Photoshop en ce qu'on appelle, je vais mettre l'espace de travail indispensable, comme ça on peut voir exactement ce qu'on fait. Alors, hmm, normalement, ok, je vais simplement mettre Photoshop au format de mon écran, comme ça vous allez voir tout l'écran parce que j'ai un peu diminué la résolution de l'écran pour que ce vidéo soit moins, ça veut dire moins de poids quand on va le mettre dans l'internet. Et je vais simplement fixer ça, voilà. Alors, euh, quand on a dit l'autre fois, c'est que voici l'image qu'on a ici. Et comme j'ai dit l'autre fois, que ce qu'on appelle, il y a des calques. Les calques, ils existent ici. Et les calques dans Fenêtre. Dans Fenêtre, vous allez tout trouver exactement, les calques, les caractères, les couches, les formes. On va, Inch'Allah, parler de ça à travers les cours qui viennent, Inch'Allah. Euh, Ce que je voudrais dire, que cette photo qu'on a dit l'autre fois, que c'est une photo composée, ça veut dire qu'il y a plusieurs calques. Et à travers ces calques-là, on peut faire une image. Alors, par exemple, le corbeau que vous allez voir ici, ça ne fait pas partie de l'image, c'est pareil dans un calque. Je l'ai appris d'une autre image, je l'ai sélectionné et je l'ai mis dans, ce- dans cette image. La même chose, j'ai fait pour ici, ce que vous allez voir, l'ombre aussi, la même chose. L'ombre, j'ai créé l'ombre de l'arbre. L'arbre aussi, normalement, c'est seulement cette partie. J'ai ajouté d'autres parties ici, d'autres parties ici. Comme la chose qu'on devrait faire avec la chose avec laquelle on peut faire ça, c'est avec la sélection. Et quand j'ai dit, il y a plusieurs types de sélection. Il y a ce qu'on appelle six outils de sélection qui sont en forme, ça veut dire rectangle ou ellipse. Mais il y en a d'autres, Inch'Allah, qu'on va voir. Les outils, l'outil lasso polygonal et un autre lasso magnétique. Et on a aussi deux ici, outil de sélection rapide et outil baguette. Ça, ce sont des sélections qui se trouvent dans Photoshop. Il y en a d'autres formes de sélection qu'on va parler, Inch'Allah, mais c'est ce qu'on appelle la plume avec laquelle on va détourer une image. Mais je vais commencer de parler de cette forme de sélection. Après, Inch'Allah, on va passer petit à petit vers les autres. Alors, comme j'ai dit, toute la photo que vous voyez ici, c'est mixture de calque et des images. Et comme ça, on a créé ce tableau, vous voyez ici, normalement, ça n'existe pas. Et quand on groupe toutes, ça c'est un calque que j'ai déjà éliminé. Euh, voilà. Et quand par exemple je fais simplement mettre toutes les calques, ça va nous donner l'image finale. Ce que je voudrais dire, que je vais simplement fermer cette photo-là. Je vais ouvrir notre photo. Comme j'ai dit l'autre fois, on peut ouvrir les photos qui existent dans un autre dossier à travers Photoshop. Moi, je travaille sur un Mac, c'est la même chose dans un PC. Vous allez partir vers Ouvrir
et sélectionner l'image. Ça dépend, vous allez voir desktop, vous avez au C, au document, parce que le PC c'est tout à fait différent du Mac. Mais en général, le principe c'est le même. Par exemple, je vais prendre cette photo-là. Et je vais faire, par exemple, quand j'ai dit la sélection. Pourquoi la sélection? Si je prends par exemple cette sélection, et j'ai déjà parlé de ça, mais je répète simplement pour renforcer, à mémoriser les étapes. Et d'ailleurs, quand vous allez travailler sur Photoshop ou quand vous assistez à un cours de Photoshop, essayez d'avoir un mémo ou un notebook ou un sorte de petit cahier où vous allez noter les étapes qu'on fait. Ça veut dire, par exemple, quand je parle de la sélection ici, je vais dire que la sélection, normalement, si je clique sur Shift, la sélection, elle garde sa forme. Regarde. Shift, sa forme. Si je ne fais pas Shift, regardez ce qui vous arrive. Elle, c'est pas, c'est pas proportionnel. Elle perd tout son, son aspect. Alors, normalement, c'est quand on utilise Shift, ça garde la forme exacte. Et la même chose si je prends le rectangle, la même chose. Avec Shift, ça fait comme ça, mais sans Shift, je peux déformer le rectangle. On a parlé aussi que il y a ce qu'on appelle ça, normalement la sélection normale, ce qu'on appelle une nouvelle sélection. Mais si je clique sur Ajoute sélection, si je clique, soit je le fais ici, regardez, soit je le fais à travers Shift. Si je clique sur Shift, regardez, le curseur, il change, il devient un plus. Ça veut dire qu'on peut ajouter une autre image. Alors, je viens ici et quand je clique sur Shift, je peux ajouter plus et plus. Et je peux créer plusieurs formes. Même, je peux choisir rectangle et je vais l'ajouter ici. Et on obtient plusieurs, on crée plusieurs formes différentes. Comme j'ai dit que à travers, il y a soit je fais la sélection comme ça, soit je clique sur Shift pour ajouter une autre sélection. Et j'ai parlé aussi de ce qu'on appelle d'autres aspects de sélection. Ça, c'est pour l'ajout. En cliquant sur Shift, on peut utiliser le shortcut ou le raccourci. Mais aussi, si je clique par exemple sur cet écran-là, ça, c'est ce qu'on appelle soustraire la sélection. Et vous allez voir qu'il y a un minus, un signe de moins, ça veut dire je peux prendre de cette sélection. Je peux même créer une autre sélection. Je peux choisir ce que je veux. Même je peux combiner entre plusieurs formes. Voilà. En cliquant ici. Inch'Allah, quand vous allez utiliser ça plusieurs fois, vous allez comprendre exactement. Mais au début, ça sera un peu pertinent, mais après, Inch'Allah, vous allez habituer à travailler avec les, les modes de sélection. Et aussi, on a ce qu'on appelle, la dernière, c'est pour aller à, je vais partir à la première. Et parfois, quand on a une sélection, par exemple, comme ça, regardez, par exemple, si je clique ici, regarde, parce que autant qu'il y a moins, ça veut dire il doit faire une chose, ça veut dire soit soustraire de sélection. La même chose ici. Autant qu'il y a plus, je ne peux pas me débarrasser. Je dois faire quelque chose. Soit ajouter ou soit. Alors, pour retourner à l'état normal, on va cliquer ici pour se débarrasser de sélection. Voilà. Et quand j'ai dit on a dit qu'on en a plus, on a dit qu'on a ce qu'on appelle le moins, on a déjà parlé de ça, mais on a aussi ce qu'on appelle l'intersection. Ça veut dire, normalement, il prend tout ce qui est intersection entre deux sélections et le garde. Ça veut dire, si je viens ici, je fais comme ça, regardez, ce qu'il va choisir, c'est l'intersection. Ça veut dire ce qu'il y a au milieu. Et voilà, on a et la même chose. Ce qu'il y a au milieu, ce qu'il y a entre les deux sélections. Je clique en dehors pour se débarrasser de la sélection. On a dit aussi, par exemple, il y a ce qu'on appelle des raccourcis ou des clés en clavier que vous devrez mémoriser et utiliser beaucoup en Photoshop. Le Alt, le Shift, le Control, vraiment, ils font tout dans Photoshop. Alors, si par exemple, j'ai dit que si je fais une sélection comme ça, on a déjà parlé de ça, en Shift, ça garde la forme, on a déjà parlé de ça, mais il y a un autre, si on ajoute à ce Shift,
en cliquant sur Shift et en cliquant aussi sur le- la souris, on clique sur espace. L'espace qui se trouve c'est la barre d'espace qui trouve c'est la longue barre qui se trouve dans le clavier. Si je clique sur ça, regardez ce qu'il va arriver. Je peux faire bouger la sélection à n'importe quelle place je veux. Peut-être je vais la mettre ici, peut-être ici. Je peux. Et en même temps, regardez, je peux en shift, en parallèle, moi je l'approche ici et je clique sur shift. Et je clique sur espace jusqu'à que la sélection soit exacte avec. Voilà. Moi, je vais la prendre. Et pourquoi j'ai fait ça en cliquant sur espace et shift? Simplement pour garder la forme. La même chose, on peut le faire pour le rectangle, pour tous les modes de sélection. Pour l'instant, regardez, moi, c'est un layer, c'est un arrière-plan. On a déjà parlé que quand on ouvre Photoshop, par exemple, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle un arrière-plan. Chaque photo que vous allez ouvrir, elle doit être bloquée comme ça. Mais pourquoi bloquer? Bloquer, ça veut dire que je ne peux pas la faire bouger. Je ne peux rien faire. Il me dit impossible parce que le calque est verrouillé. Pour le déverrouiller, on clique sur 2 fois. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous montrer pourquoi après. Parce que pour l'instant, je peux faire bouger le calque. Je vais contrôler CTRL Z. CTRL Z ou Command Z en Mac pour retourner. CTRL Z, on peut retourner dans l'action qu'on a fait, la dernière action, mais on va, Inch'Allah, parler de ça, Inch'Allah, la prochaine fois. Mais regardez ce que je veux faire ici. La sélection ici, je fais copier, Command copy, comme on fait dans Word, Excel ou n'importe quel programme. Command V, il a créé un autre calque automatiquement, parce que je copie-coller. Il a créé un autre calque. Et si je fais comme ça, on peut le voir. C'est un autre calque. Parce qu'il a copié l'image, la sélection qu'on a fait et l'a collé. Moi, si je prends par exemple celle-là, je peux le mettre ici. Peut-être ici. Voilà. Et bien sûr, c'est pas assez réalistique parce que on ne voit pas il n'y a pas de l'ombre et tout ça, mais Inch'Allah, on va parler de ça. Mais on peut dupliquer. Et il y a une chose très importante en utilisant ce qu'on appelle l'outil de mouvement. Si je viens ici, regardez, si je clique sur Alt, regardez quelque chose de très important ici. Alors, si je clique sur Alt, Alt, en mettant la sélection ici sur Alt, et je pousse. Et voilà, j'ai créé d'autres. Et je Alt, je pousse, et j'ai créé d'autres aussi. Voilà, créé 3 formes de sélection. Comme j'ai dit que c'est ici l'outil de la sélection, on devrait comprendre comment ça marche parce que c'est plus important. Le plus important, c'est quand on fait une sélection, et ça, le plus important, quand on fait une sélection, par exemple, on doit cliquer sur Shift pour garder la forme. Si on veut garder la forme, si par exemple le truc qu'on veut sélectionner, c'est un peu rond. S'il n'est pas rond, on peut jouer avec ça. On peut simplement, regardez, parce que j'ai laissé ça, ok, je vais cliquer. Parce que quand je clique sur Shift, comme j'ai dit, ça change. Alors, je clique comme ça parce que je l'ai fait par ailleurs. Quand j'ai dit je vais faire la sélection ici, c'est fait. Il y a une chose aussi que je voudrais vous informer, c'est que on peut la faire bouger. Ici, parce que c'est dans la première sélection, il n'y a pas un ajout ou un soustraire ou intersection. Si je clique en dehors, ça va apparaître. Ça va disparaître, pardon. Mais il y a une chose importante, c'est quand je clique ici, il va disparaître. Mais si je viens dedans la sélection, je la fais bouger. Je peux la faire bouger. Je peux la mettre dans n'importe quelle place je veux. Ça aussi, c'est à travers cet outil-là. Alors, il y a le mouvement, il y a ajouter. Si on clique, par exemple, ici, il y a le soustraire pour créer plusieurs formes. Il y a l'intersection. Ça, c'est le plus important. Et comme j'ai dit, si par exemple, voilà, il y a ici, elle peut disparaître. C'est par exemple, si je suis dans l'ajout, il y a une chose. Si je clique, on dort plusieurs fois. La sélection ne peut pas disparaître. Si on est en minus ou soustraire, il ne disparaît pas. Mais s'il est dans l'intersection, il disparaît automatiquement.
Parce que ça, le plus et le moins, il attend en action que si vous allez soustraire ou ajouter. C'est pour cela il ne disparaît pas. Mais si on utilise la dernière et on clique, il disparaît. Alors ces deux-là, vous allez mémoriser ça. Ces deux-là, normalement, ils veulent, l'ordinateur ou Photoshop, il veut savoir ce qu'on va faire après, ajouter, soustraire. Mais ici, on peut se débarrasser de la sélection. Il y a ici ce qu'on appelle le contour progressif. Et pour comprendre, moi je vais retourner au premier layer. Moi je vais simplement sélectionner avec Shift les 4 et je vais les supprimer. Je vais retourner dans cette sélection et je vais le faire ici. Je vais, en cliquant sur Shift et espace, j'ai fait la même chose. Mais il y a une chose ici que je n'ai pas parlé, ce qu'on appelle le contour progressif. Le contour progressif, c'est une méthode de lissage. Ça veut dire, regardez, pour comprendre ça, je vais faire quelque chose d'important ici. Je vais cliquer sur, je vais mettre par exemple 0. Je vais le laisser 0. Et je viens ici. Je viens vers l'image et je fais 0. Si je fais delete, regardez ce qui va arriver. Delete, ça veut dire que je vais couper l'image. L'image est déjà coupée. Et parce que l'image, il n'y a pas, c'est ouvert, il n'y a pas de trocalque en bas, c'est transparence. Si je viens ici, je fais la même chose. Mais avant de faire la même chose, je vais mettre ici 10 pixels. Je mets un autre cercle. Et je vais faire delete ou supprimer. Regardez, contours sont un peu lissés. Et si je mets par exemple 25 ou 30, je viens ici, je fais la même chose. Je clique sur supprimer le contour. C'est ça ce qu'on appelle le contour progressif. On va parler, Inch'Allah, de ça aussi. C'est que contour progressif, c'est parfois on veut sélectionner une image, mais on veut que cette image soit un peu lissée. Il y a un peu de lissage. On ne veut pas qu'elle soit un peu aiguë comme celle-là. Alors on utilise ce qu'on appelle le contour progressif. Il y a plusieurs méthodes de faire ça. On va les voir, mais simplement, comme j'ai dit, c'est une vidéo pour parler de l'introduction des choses qu'on a fait. Je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Inch'Allah, je vais mettre plus de vidéos qui parlent de Photoshop et je vais expliquer, Inch'Allah, petit à petit, Inch'Allah. Avec, au début, peut-être que il y a un peu de confus, mais après, Inch'Allah, vous allez comprendre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.